Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, petit changement de décor temporaire, c'est juste pour aujourd'hui, voilà, là on est chez moi, sur mon bureau, mais voilà, pour vous ça change rien, hein. Vous voyez bien les cartes, j'espère en tout cas, et je suis très heureuse de vous retrouver parce que hier je n'ai pas pu, c'est vraiment une semaine très chargée, et bon bah voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura le tarot thème qui est prévu et qui va être vraiment une très chouette guidance, ainsi que le Love Tarot Hebdo donc pour le week-end. Tout ça viendra en ligne le samedi et le dimanche. Et donc on y va, c'est parti, sans plus attendre, avec le tarot pour commencer. J'espère que vous allez bien les amis. Merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages. Oups, ça parle de trop ici, il y a 5 cartes, on va les remettre dans le jeu. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient super bien la chaîne. Et puis ça me fait plaisir de voir que vous aimez les vidéos. Voilà. Alors le jeu glisse, mais vous voyez cette carte est sortie, donc on va la prendre en positif. On a le 2 d'épée et qui en plus vient à l'envers, c'est magnifique. Enfin, on va la laisser à l'endroit, mais on sait qu'elle est arrivée à l'envers pour le positif. Et c'est une énergie où on voit vraiment bien les choses. On peut se positionner aujourd'hui, prendre une décision. Je pense que si c'est pas vous, c'est une personne proche de vous qui dépasse un conflit de loyauté peut-être, ou un conflit intérieur, et qui parvient à se positionner, à voir finalement la réalité telle qu'elle est, à ne pas procrastiner non plus, parce que c'est une carte qui peut un petit peu engager à ça quand elle est mal aspectée. Or là, elle est en positif, donc finalement, il n'y a plus grand-chose qui entrave le passage d'une prise de décision, d'un positionnement, d'un choix à faire. On sort peut-être simplement d'une peur de décevoir ou de faire du mal à quelqu'un, et de ce fait, évidemment, l'horizon se dégage. Alors, en défi, nous avons le page de bâton. Donc, il y a peut-être, dans un autre domaine professionnel ou pour un projet personnel ou peut-être même en amour, une difficulté à aller de l'avant sur un terrain inconnu, à oser explorer une nouvelle relation, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle activité. Quelque part aujourd'hui, le message, c'est vraiment, voilà, votre défi, osez sortir de votre zone de confort. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait ou que vous ne faites que très rarement, parce que ça va finalement vous aider votre cerveau aussi à s'habituer ou à se réhabituer à de petits et grands changements, et finalement à vous permettre d'explorer de nouvelles choses qui vont vous faire du bien et qui seront bonnes pour vous, soit relationnellement ou professionnellement, ou simplement personnellement à l'intérieur de vous. Alors, que nous dit le petit Lenormand pour ce vendredi? Alors, on a le mont qui est sorti, enfin qui a sauté hors du jeu. En positif en plus, très bien. Donc vraiment, il y a un dépassement d'une difficulté. La difficulté, on vient de l'évoquer, c'était surtout le fait de ne pas pouvoir prendre une décision, de ne pas pouvoir faire un choix, parce que vous aviez probablement l'impression que c'était pas possible maintenant, ou si, mais alors vous alliez léser quelqu'un d'autre, et du coup, on préfère ne pas choisir. Or là, on dirait que les choses se dégagent, que l'obstacle, alors je ne vais pas dire que l'obstacle est aboli, mais en tout cas, s'il y avait un retard ou un obstacle, on voit que vous parvenez à le surmonter. Alors si jamais c'est financier, c'est pareil. J'ai pas vraiment de carte d'argent et de finances aujourd'hui, mais le message est pareil, d'accord? Alors on a l'encre. Ah oui, d'accord, donc vraiment, sortez de votre zone de confort, les amis. Je pense qu'on reste un petit peu trop à la même place, on fait du surplace, on patauge un petit peu tout le temps dans les mêmes routines qui font que, oui, certes, c'est rassurant, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, avec qui on est, sauf qu'au bout d'un moment, peut-être que vous pourriez avoir un sentiment d'ennui ou d'anxiété même qui vous guette, parce que vous avez besoin justement de lever l'ancre
et d'être, de partir vers de nouvelles aventures. Ça doit pas forcément, on parle d'une journée ici, donc ça peut simplement être, bon, ce que j'avais prévu, finalement, je vais peut-être faire autrement. Je vais choisir, d'aller ailleurs ou peut-être après le travail, si vous avez votre journée de travail, bien sûr, vous devez vous y rendre, mais de chambouler un peu vos horaires ou de se dire, après le travail, je ferai quelque chose que j'ai pas encore fait et je prends un temps pour me désancrer de ce dans quoi j'ai pris trop d'habitude pour aller finalement, retrouver un bon ancrage en moi, dans quelque chose de nouveau. Vous voyez la différence entre les 2 types d'ancrage, hein? Et puis on a les étoiles, enfin l'étoile qui nous dit que, il y a beaucoup d'espoir par rapport à une situation qui était bloquée, qui était problématique, pour laquelle vous vous sentiez vraiment un peu en conflit. Et là vraiment de nouveau confirmation, l'horizon se dégage. Donc évidemment vous savez mieux que moi de quelle situation il s'agit puisque, cette guidance est communautaire et pas individuelle. Vous avez certainement votre petite idée et si jamais il y a plusieurs situations bloquées, c'est la première qui vous vient en tête qui sera celle pour laquelle il y a vraiment le plus d'espoir de déblocage et de parvenir à faire un choix. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre qui doit faire un choix pour que votre situation puisse se débloquer. Vous l'entendez vraiment comme ça résonne le plus en vous. Et par rapport au défi, ne perdez pas espoir de parvenir à, justement à faire quelque chose de nouveau, à retrouver un peu la passion parce qu'on dirait que quelque chose est endormi, quelque chose est éteint, soit en vous ou dans ce que vous faites, c'est peut-être au travail aussi. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication non plus. Alors on parle ici de communication plutôt en réseau, mais finalement quel que soit le type de communication, je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment explorer de nouvelles manières de faire, tout simplement. Ça doit pas être grandiose, hein. Je vous le dis souvent d'ailleurs, c'est les petits pas, les petits changements, les petites choses qui vont faire que vous allez prendre goût à explorer de nouveaux sentiers et retrouver espoir, retrouver de la créativité, de l'envie, de la motivation et petit à petit, l'énergie. Alors on n'a pas la roue, mais j'ai entendu petit à petit la roue tourne de nouveau. Donc voilà, il y a quelque chose qui est un peu à l'arrêt et c'est ça aussi, cette zone de confort et on vous dit: «Il va falloir redémarrer». On remonte dans la voiture et on reprend voilà, on reprend la route, on va vers une autre destination. Alors quel est le message de sagesse, les amis, avec l'oracle du soleil pour cette journée de vendredi 17 octobre. Alors pour toute la communauté Soleil Levant et puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter et à écouter ce petit message qui est probablement pour vous. Nous avons l'idylle, idylle qui est donc, alors c'est un message de sagesse, donc ça peut vouloir dire, ok, on peut se laisser porter par une nouvelle relation, quelque chose de naissant qui n'est pas forcément sérieux tout de suite, mais qui peut vous faire du bien, parce que voilà, c'est quelque chose d'important aussi, il y a un début à tout. C'est au-delà de l'interprétation amoureuse, l'idylle nous parle de sentiments, pas vraiment les sentiments, mais les affects, les émotions très légères et en même temps intenses que vous pouvez éprouver par rapport à quelque chose de nouveau qui pourrait bien vous passionner. Laissez-vous porter. C'est aussi ça, sortir de sa zone de confort, c'est de se dire, on se laisse séduire finalement par quelque chose qui faisait pas partie de votre quotidien hier et qui aujourd'hui pourrait bien entrer dedans. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider pour cette journée du 17 octobre. On se retrouve demain pas dans le Café Tarot, mais dans le Tarot Thème du week-end et dimanche dans le Love Tarot Hebdo pour celles et ceux qui sont intéressés par les guidances sentimentales. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Excellente journée à tous et si vous avez besoin d'infos, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com et vous pourrez avoir les informations ainsi que la possibilité de réserver directement une guidance. Gros bisous les amis et à demain. Bye bye.